Ceci est le DJI Neo, le premier drone de chez DJI qui vole de manière autonome depuis la paume de votre main. Vous pouvez le piloter sans télécommande, avec le téléphone, avec une télécommande, en FPV. Il filme en 4K et il est vendu au prix de 199 €. On regarde ça tout de suite ensemble. Mais avant toute chose, vous avez été plus de 95% de non-abonnés à regarder la dernière vidéo. Donc voilà, pour rappel, c'est une chaîne sur les drones. Elle n'est pas monétisée, elle ne sera jamais monétisée. Donc vous n'avez pas des pubs en plein milieu de la vidéo. Je ne suis pas sponsorisé, donc on ne va pas essayer de vous vendre des abonnements à NordVPN toutes les 5 minutes. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, rien de plus simple, abonnez-vous, faites-le maintenant, aidez la chaîne à atteindre les 4000 abonnés. Au niveau des specs, c'est un drone qui fait 135 grammes. Il peut atteindre la vitesse 6 mètres secondes en mode normal, 8 mètres secondes en mode sport, 16 mètres secondes en mode manuel. DJI nous annonce 17-18 minutes de temps d'autonomie. On verra ensemble ce qu'il a en vrai. Laurent qui décolle avec la Vata 2. Alors il embarque un capteur d'un demi-pouce, équivalent 14 mm. Il embarque une mémoire interne de 22 Go qui n'est malheureusement pas possible d'étendre via une carte SD. Il filme en 4K 30 fps en 4/3 ou en 16:9. En 16:9, vous avez la stabilisation Rocksteady ou Rocksteady avec horizon. Au niveau des modes de couleur, vous êtes limité au mode normal, vous n'avez pas le Cine D ou le D-Log. Vous avez également la nacelle qui est évidemment stabilisée comme la Vata sur l'axe vertical. Et elle peut tilter de -90 à +60 degrés, donc ça c'est vraiment très pratique. Et enfin, il possède 2 capteurs sur le dessous de l'appareil. Mais tout de suite, voyons ensemble les différents modes pour piloter cette machine. Alors la première façon de contrôler l'appareil, c'est directement depuis le dos de l'appareil. Vous avez un petit bouton ici, vous choisissez le mode de vol, vous le maintenez pendant 3 secondes, l'appareil décolle depuis la paume de votre main et vient se reposer dans la paume de votre main, ça c'est absolument incroyable. Donc mode suivi, mode drone, mode cercle, mode fusée, mode point d'intérêt, mode suivi directionnel, donc il vous suit mais en suivant une médiane je crois. Donc pour empêcher le décollage, donc ici nous sommes, pour rappel, sans application, sans connexion avec l'application DJI Fly activée. Donc on peut tout faire manuellement sans sortir le téléphone. Alors ici on va enclencher une séquence de suivi directionnel. Il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton de sélection. Voilà. En cas de doute en dernière seconde, il y a toujours moyen d'annuler la commande simplement en bougeant le drone. Excellent. Donc là on va le relancer. Ah oui d'accord, ok c'est ça. Donc il te suit. Là tu es en direction track? Oui. Donc c'est en suivi mais sur une seule ligne, c'est ça? C'est ça. Il essaie de toujours garder le même point de vue en fait. Donc si tu pars vers le champ maintenant, est-ce qu'il va te suivre? Il va quand même te suivre, d'accord. Alors quelle est la différence avec suivi? Essayons le suivant. Donc après on a Suivi normal. Donc là il va te suivre. Mais il suit en ligne droite. Ouais c'est ça, il suit que en ligne droite. Tout à l'heure on a réussi à lui faire faire un travelling latéral on va dire. Mets-lui un drone pour voir. Ouais c'est ça, un point d'intérêt. Voir comment on le rattrape en spotlight. Donc spotlight il reste sur place et il va te suivre, c'est ça? Non, voilà. Enfin tu vas rester dans le cadre. Il va rester dans le cadre, exact. Il va juste jouer sur le yaw. Donc il va juste jouer sur l'axe de roulis pour te suivre. Et pour qu'il revienne à toi. Ah non, puisqu'il reste sur place, c'est là par définition,
Il suffit de mettre la main, il va comprendre. Ok. Par contre, donc, on va le refaire en mode direction track. Est-ce que c'est le geste de présenter la main? Il faut présenter la paume de la main vers le haut. Ok, excellent. Deuxième mode de vol, c'est depuis votre téléphone. Take off. Tiens, question pour nos amis français qui ne parlent évidemment pas anglais. Est-ce qu'ils comprennent le français ou pas? Alors on va essayer, mais je ne pense... Ah, peut-être. On va réessayer. Hein. Landing. Parce qu'il s'avère que j'ai 95% d'audience française, dont certains se plaignent. Certains se plaignent de mon accent en anglais, ils ne comprennent pas ce que je raconte. Donc pour vous, on va regarder ça, si ça fonctionne en français. Décollage. Bon, à ce stade-ci, ce n'est qu'en anglais, mais il est fort probable qu'avec une future mise à jour logicielle, il nous débloque d'autres langues. Take off. Alors il y a quand même un petit contrôle manuel ici au niveau du GSM. Maintenant, évidemment, avec une portée réduite puisqu'on travaille en signal Wi-Fi. Pitch, aller vers l'avant ou l'arrière, donc l'axe de tangage. Pitch en anglais. Ensuite, L'axe de roulis. gauche-droite, Basculement gauche, basculement droite. Le roll. axe de roll ou roulis en français. Et axe de lacet, rotation. Le lacet ou yaw en anglais. Évidemment, les gaz ou au bas, quoi. Le throttle à gauche, évidemment. Mode fusée. Donc il se met totalement à la verticale ici au-dessus. Sans perdre le sujet de vue, voilà. Ok. Et il redescend automatiquement après quelques secondes. Alors, mode cercle. Maintenant, Et à chaque fois qu'on active l'un des modes manuels, il démarre la vidéo. Alors maintenant, le mode spotlight. Il reste au même endroit, tout en continuant à suivre le sujet. ok. Avec bien entendu la vidéo enclenchée. Alors, on va lui demander maintenant... On va revenir en contrôle manuel et lui demander d'atterrir. Landing. Il va atterrir dans ta main, ok. Et si tu n'avais pas mis ta main, la question c'est où est-ce qu'il atterrissait? Droit en dessous de lui. Ok, donc faites attention quand vous lancez le landing. Mettez votre main. Donc la première façon de le piloter, c'est directement depuis l'appareil. La deuxième façon, c'est depuis votre smartphone. La troisième façon, c'est avec la radio qui est fournie dans le pack Flymore Combo. Donc pour combien? 349 € le Flymore, 3 batteries plus la radio. Donc c'est la DJI RC-N3. Vous devez mettre votre smartphone et là du coup ça devient comme un Mavic classique. Hein. Vous avez le mode trépied, enfin cinéma normal et Cinéma sport. normal et sport, ritotome, molette directionnelle pour la caméra, enclenchement de photos et de vidéos ici. L'avantage d'utiliser la radio-télécommande fournie dans le kit Flymore Combo, c'est tout de même la portée que vous n'aurez jamais avec le téléphone tout simplement. Ouais, donc là on passe en voilà, O4, on passe à un mode pilotage vraiment classique où vous pouvez quand même l'envoyer à une certaine distance. Bien entendu, toujours dans le respect de la réglementation du lieu où vous volez. Oui, et à ce propos, petit rappel au niveau de la réglementation. Donc ne volez jamais au-dessus de 120 mètres, ne volez jamais proche d'un aéroport, et même s'il est tout petit et caréné, c'est tentant, ne survolez pas une foule, c'est interdit. Vérifiez la zone sur map.droneguide.be,
Et enfin, c'est un drone qui possède une caméra, donc vous devez vous enregistrer comme exploitant, contracter une assurance RC, tout ça, tout ça. C'est un drone qui est certifié C0, donc vous n'êtes pas obligé de passer le Open A1 A3, si je raconte pas de conneries. C'est ça. Donc vous n'êtes pas obligé de passer le Open A1 A3, mais il est gratuit, donc passez-le, je ne vois pas pourquoi. Et évidemment, vous devez toujours garder le drone à vue. Si vous le passez en FPV, vous tombez dans la sous-catégorie A3. Donc FPV, avec les lunettes, vous êtes en A3, donc 150 mètres des personnes, et vous avez besoin d'un spotter, d'un observateur, quelqu'un qui garde le drone à vue. Alors en Belgique, il y a une petite particularité, c'est que pour voler dans une CTR, la DGTA nous dit qu'il vous faut un système d'identification à distance, aka le Remote ID. Toutefois, les drones C0 ne disposent pas de ce Remote ID activé de base. Vous devez renvoyer le drone chez DJI, le passer en C1, il vous envoie des autocollants C1, vous devez coller les autocollants C1, mais du coup le drone n'est plus C0, car à la base, dans la législation européenne, les drones C0 n'ont pas besoin de Remote ID, donc c'est un bordel monstre. Ce qu'il en est pour l'instant, c'est que la DGTA tolère les drones de moins de 250 grammes dans les zones CTR. Officiellement, vous avez besoin d'un Remote ID. Officieusement, vous pouvez tout de même voler sans Remote ID, mais je vous ai rien dit. Mais c'est susceptible de changer, donc tenez-vous informé de la législation. Bon, ben, maintenant, il est temps de voir comment ça dive, hein, Ok. en mode manuel. Quatrième façon de piloter le DJI Neo, c'est avec la FPV Remote Controller 3 et les lunettes. Ça, c'est les Goggles 3. 3, oui. Goggles 3, et donc, on va piloter ça en FPV. Hop, on décolle en mode normal, démarrage des moteurs. Donc, hop. Et là, on peut choisir la netteté. Moi, je vais la mettre à -2 parce que je sais qu'il est assez sharp. Et la réduction de nuisance sonore, c'est mal traduit, c'est la réduction de bruit de l'image. Je vais aussi la mettre à -2, comme ça j'ai l'image, comment dire, la moins traitée possible. Voilà. Je vais lancer l'enregistrement. Ça bouge un peu, ok. Donc là, je suis en mode tel un Mavic, hein. Donc j'ai le mode normal, j'ai le mode sport. Et alors, je vais me mettre en mode manuel. Hop, et je suis passé en mode manuel. C'est parti. Alors, l'avantage, c'est que je peux changer l'angle de la caméra. Donc ici, je vais me mettre pas trop d'angle. Hop, on va se mettre quoi, on va essayer de se mettre 15 degrés. Tac, tac, tac. Alors, on est là. Mode manuel, voler avec précaution. Alors, dans le casque, ça bouge pas mal, mais vous, normalement, à l'image, avec la stabilisation Rocksteady, vous ne devriez pas le voir. Est-ce qu'il y a de la latence? Ah Alors ça, j'arriverai pas trop à te dire est-ce que c'est le drone ou est-ce que c'est... Ben, on est sur de l'O4, hein, donc théoriquement, vous avez une transmission 1080 avec 25 millisecondes de latence. Est-ce qu'on voit la latence quelque part dans le casque? Je suis à 49, je vois les mégabits. Il ne m'affiche pas la latence malheureusement. Ça c'est full throttle. Oula, ok. Bon, le dive, il aime pas trop ça. En même temps, voilà, les gens dans les commentaires, ils vont nous dire c'est un ciné-whoop, c'est pas fait pour faire des... C'est pas fait pour faire des acrobaties. Le drone, il est fait pour faire ce que je lui dis de faire, ok? Ouh là là, ok, ça, il a vraiment pas kiffé. D'accord. Propre wash, un bon propre wash. Ah ouais, ouais, ok, ok. Ok, donc en fait, là, j'ai tenté un dive. Non, parce que bon, il y a un commentaire qui revient souvent sur les reviews de ciné-whoop, c'est un ciné-whoop, c'est fait pour faire des plans de ciné-whoop. Parce que je suis d'accord en partie, moyennement d'accord. Au niveau conso, ça donne quoi? Au niveau de conso, qu'est-ce que je vois? Là, je suis à 3 minutes de vol, je suis à 65% de la batterie. Donc on va voir, en fait, on va voir en mode manuel combien de temps la batterie dure réellement en tirant un peu dedans. Donc ça, c'est plein gaz. Quoi, 13 mètres et demi par seconde. Je sais plus comment ils annoncent, un peu plus que ça quand même, je crois. Ouais, oui, ils annoncent plus rapide. Tu peux regarder pendant ce temps-là sur le site combien ils annoncent, peut-être 16, je crois. Peut-être en prenant une pente. 14.
À mon avis, ils annoncent 16 avec le vent dans le dos ou un truc comme ça. Donc voilà, bien entendu, c'est un petit Cinewoop de 135 grammes, donc faites bien attention. Il prend très fort le vent, il n'a pas beaucoup de reprises, sa batterie est quand même assez massive, il y a beaucoup de poids embarqué, on va dire. Donc volez calmement. Mais Ils annoncent en effet 16 mètres secondes en manuel mode. 16 mètres secondes en manuel mode. Ok, et tant que tu es là, combien ils annoncent au niveau de la batterie? 16 minutes, je crois, ou 17 minutes. Hop, j'y accède. Donc là, il y a des petits twitch de temps en temps. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de... Est-ce qu'on a du vent aujourd'hui? Non, pas beaucoup. Hein. Non, non, non. On a combien de... Alors, ils annoncent maximum 18 minutes, approximativement 17 minutes avec les protections d'hélice. D'accord. Ouais, donc on est Ah, donc on pourrait retirer les protections d'hélice pour voir si, s'ils volent mieux. Voilà, ben c'est le petit carénage qui est au-dessus. Le petit carénage. Donc là, je retente un... Ouais. Oh! Ouh là là, ok. Waouh. Ça, c'était très effrayant. Ok, j'ai tenté un dive et il m'a fait un truc... Bon, là, on va repasser en mode sport. Alors, ça vole en manuel. Je pense que c'est très bien pour le prix, c'est très bien pour débuter. Parce que bon, rappelons le prix du drone. 199 €, c'est le prix d'un O3. Et encore, le O3 à sa sortie, il valait 250 €. Est-ce que je vais réussir à me poser? Et le Flymoor Combo, c'est 350 €. Ouais, On va s'enlever les carénages pour voir. Tu crois que ça change quelque chose au niveau des comportements en vol? Ah ben, je pense que ça ne peut qu'améliorer la chose. Ouais. Et donc là, on a posé à 50% de batterie. On avait 4 minutes de temps de vol, je pense. Donc en manuel, je pense que vous pouvez espérer 8 minutes. On va avancer l'enregistrement. Démarrage des moteurs, on va redémarrer. Donc cette fois-ci. Donc là, je suis en mode sport. Vous pouvez un peu apprécier le mode sport. Voir un peu la vitesse. 8 mètres par seconde. 8 mètres et demi par seconde, je dirais. Donc voilà, là, ça vous permet... Est-ce qu'on peut le piloter en mode... Est-ce qu'on peut le piloter un peu en mode Mavic? Alors la caméra s'incline à 90 degrés vers le bas. Donc vous pouvez vraiment faire des chouettes top shots. Limite d'axe d'inclinaison de la nacelle, oui forcément. Et vers le haut... Ah ouais, 60 degrés vers le haut quand même, hein. Donc ça permet quand même de faire des plans un peu artistiques, quoi. Tu vois, faire un... Ouais. Hop, passage en mode manuel. J'ai combien d'angles? J'ai 15 degrés d'angle. Est-ce qu'on peut faire un roll? On peut faire un roll. Est-ce qu'on peut faire un flip? On peut faire un flip. C'est assez stressant. Batterie faible. Ah oui, merde, je suis descendu à 24%, d'accord, ok. Retourner rapidement au point de décollage, ok. On va retenter un dive vite fait, voir s'il nous refait le truc. Oula. Ah oui, ok, d'accord. Oui, non, écoute, yo wash out. Ouais. Yo wash out, donc... Il aime pas. Il aime pas. Je vais retenter un vite fait. Ok, si tu reprends tout doux, ça passe. Fais gaffe à la batterie, hein, parce que ça descend rapido, je crois. Ouais. 18%. Ouais, si, c'est ça. Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on teste avec le motion controller. Il nous a fait un vieux faceplant là tout de suite. On n'a rien compris. Je crois qu'il a juste accroché le bord de la table, tu sais. Donc là, te décrire un peu ce que tu fais. Donc voilà, pilotage au joystick en mode normal. Et je trouve ça plus sympa qu'avec la télécommande. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus d'assistance. Il y a une cible, donc un collimateur. Voilà, il faut, afin de déterminer la direction de vol, il faut toujours essayer de placer la croix dans le point. Et la gâchette, c'est quoi? Avant et tu peux aller en arrière si voilà, tu la gâchette.
Tu pousses La gâchette, c'est en arrière. avant-arrière, Ok. accéléré. Alors, vous avez ici... Ah, voilà, mélanger la rotation. Et le basculement... Et tu peux aller au bas avec la... Oui. Tu peux prendre Ah ouais, c'est ça. Voilà, Ça, c'est au pratique. bas. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, c'était quand même une belle merde. Et vous avez également le head tracking, normalement, si tu l'actives dans les lunettes. Oui, voilà. Et je trouve que le pilotage est plus fluide avec le joystick. Ok. Donc les trajectoires, donc le système maintenant DJI avec joystick est vraiment au point, comparé aux anciennes versions. Ici, c'est beaucoup plus coulant. Non, c'est bien, c'est voilà, bonne sensation. Bon, voilà, 3 batteries, ça va relativement vite. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de ce petit DJI Neo? Ben, pour moi, ils ont fait très fort. Pour moi, le principal atout, c'est le prix. Donc, 199 € pour le drone tout seul. Vous pouvez piloter le drone avec l'interface directement sur le dessus. Donc, à qui ça s'adresse? Ben, je ne sais pas si vous voyagez, que vous avez envie d'un truc compact que vous pouvez mettre. Bon, pour la poche, c'est pas hyper pratique, mais imaginons quoi. Voilà, je peux l'avoir dans la poche ventrale, plus mon téléphone. Je veux faire un petit drone, je le prends dans ma main. Hop, il fait mon petit drone, je me fais agresser par une feuille. J'ai pas besoin de sortir la radiocommande, tout ça, tout ça. Donc pour moi, c'est un drone qui est top pour les personnes qui voyagent. Ouais, c'est vraiment le drone à prendre en voyage ou en balade. Pour les travelers, backpackers, pour moi, c'est un concentré de technologie. Je pense que pour cette application-là, c'est vraiment génial. Une autre application aussi que je vois, c'est l'initiation. Voilà. Ouais. Apprendre à voler en drone, que ce soit avec une télécommande ou simplement avec le GSM, apprendre les rudiments du pilotage. Je pense que c'est le drone vraiment qu'il faut. Il est assez résistant par ailleurs. Oui, voilà. Je l'ai craché une fois, on peut confirmer, désolé. Et voilà. En inconvénient, il n'y en a pas tant que ça en fait finalement. Hein. Il est assez limité au niveau des modes de prise de vue. Mais vu son utilisation, on s'en fiche si c'est pour faire de la vidéo rapide pour les réseaux sociaux. Voilà, vous avez de la 4K 30. En mode vidéo, vous n'avez que le mode de couleur normal. Vous n'avez ni le Cine D ni le log. Mais ça, de nouveau, la plupart des gens, ils s'en fichent. Ils veulent des couleurs directement. Ils ne veulent pas faire d'étalonnage. Vous n'avez pas 24, 25, 50 en 4K. Mais nouveau, voilà. Instagram, la norme, c'est le 30 fps. Il filme en 30 fps, donc c'est parfait. Le seul point négatif que moi, je relève, c'est qu'il n'y a pas de format vertical. Tout ce qui est réseaux sociaux, voyage et tout ça, souvent, c'est en format vertical. Donc, vous devrez filmer en 4K et puis cropper le 9/16 au milieu, donc ça c'est juste un peu dommage. Bon, et on va peut-être parler de l'éléphant dans la pièce, à savoir la qualité d'image qui laisse franchement à désirer. D'ailleurs, je vous ai fait un petit test d'ISO pour voir jusqu'où le bruit est utilisable. Attention, quand vous volez en FPV, moi j'ai senti un field of view plus petit que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc pour passer dans des endroits exigus, pour se poser sur quelque chose, j'ai été un petit peu perturbé. Donc il nous annonce un field of view de 117,6. En comparaison, la Vata 2 a un field of view de 155 degrés. Moi, s'il y a quelques années, on m'avait dit un drone qui peut voler en autonome, qui peut voler 10 minutes, qui filme en 4K, j'aurais annoncé, je sais pas, 2-3 000 €. Là, vous l'avez pour 200 balles, quoi. Alors, avant de clôturer cette vidéo, lisons quelques commentaires de la vidéo précédente sur l'Avata 2. Carlear 5150, super vidéo, sais-tu comment on revient en CE? Alors, normalement, dès que vous le branchez à votre téléphone, le hack saute, mais c'est à vérifier. Steve Sandbox, je crois que le hack fait que modifier la puissance du signal transmission, mais il ne permet pas de débrider la vitesse puissance moteur. Je sais pas, sans le hack, j'étais bloqué à 19 mètres secondes, ici j'ai atteint 21 mètres secondes. Peut-être qu'avec le hack payant, vous avez encore plus de puissance, voilà, j'avais pas envie de payer pour un drone qui est pas à moi. LIRC GD 6587. Les mangeurs de grenouilles y passeront aussi à l'ouverture de la gland en catégorie ouverte quand les JO prendront fin. Thomas Jordan 0456. J'ai une théorie sur la réalité augmentée. Elle est juste là pour coller à la réglementation. Même avec les lunettes sur les yeux, tu peux te dire avoir le drone en visu. Écoute mec, franchement, j'adore ton commentaire. Et hop là, tiens, je te mets un petit cœur. À vérifier, hein, mais je pense que la législation nous dit bien que vous ne pouvez pas vous aider du ustensile. Donc, pour garder le drone à vue, vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai des jumelles, j'arrive à le voir plus loin ». Donc à mon avis, des lunettes, ça passe pas, mais
ça se pourrait, j'aime beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Merci à Laurent pour toutes tes explications pour le matériel. N'hésitez pas, comme d'habitude, à taper un petit like, mettez un commentaire, ce que vous pensez du DJI Neo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on vous dit à la prochaine et bon vol. Salut! Ciao.